Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la Power Platform. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au Center of Excellence Starter Kit. Le Center of Excellence Starter Kit est un kit mis en place par Microsoft pour vous permettre de démarrer au mieux votre projet Power Platform et surtout pour favoriser l'adoption et le déploiement à grande échelle d'une stratégie de low-code à l'intérieur de votre organisation. Dans cette vidéo, nous allons revoir rapidement les composants du Starter Kit, l'intérêt de l'utiliser et ensuite les catégories qui composent le Starter Kit. Comme d'habitude, si cette vidéo vous aura plu, je vous inviterai à laisser un like sur cette vidéo et à me faire part dans l'espace commentaire de votre utilisation du Starter Kit. L'avez-vous déjà installé? Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me partager vos retours, à me poser des questions, j'y répondrai du mieux que je peux. Et enfin, si vous souhaitez être toujours tenu au courant des dernières nouveautés qui vont toucher à la Power Platform ou tout simplement suivre toute l'actualité qui va toucher à cette plateforme, je vous inviterai bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Au sommaire de cette vidéo dédiée au COE Starter Kit, je vous propose tout d'abord de revenir sur qu'est-ce que le COE Starter Kit, pourquoi a-t-il été créé. Ensuite, nous reviendrons sur certains grands principes de ce kit, puis nous explorerons les différents composants de ce kit. Enfin, en fin de vidéo, je vous expliquerai comment débuter rapidement et efficacement avec le Center of Excellence Starter Kit. Premièrement, qu'est-ce que le Center of Excellence Starter Kit? Le Center of Excellence Starter Kit, ou aussi appelé COE Starter Kit, est un kit mis à disposition par Microsoft pour pouvoir favoriser l'adoption de la Power Platform. Lorsqu'on se parle de favoriser l'adoption de la Power Platform, il y a notamment un aspect très important à prendre en compte, c'est la gouvernance. Comment est-ce que vous allez pouvoir administrer et gouverner la Power Platform dans votre organisation, notamment pour pouvoir commencer, pour pouvoir ensuite passer à l'échelle. Le Center of Excellence Starter Kit est là pour vous permettre d'administrer et de gouverner la plateforme de la meilleure des manières en vous donnant les bons outils. Mais lorsqu'on se parle de Center of Excellence Starter Kit, il y a quelques principes à retenir. Le COE Starter Kit n'est pas synonyme de Center of Excellence à succès. Vous avez peut-être déjà construit des centres d'excellence sur, par exemple, des solutions cloud différentes de celles de Microsoft. Le Center of Excellence Starter Kit n'est pas une baguette magique qui va mettre en place votre gouvernance et créer un centre d'excellence pour vous. Voyez plutôt cela comme un framework qui vous permet d'avoir une base de travail très solide pour commencer à administrer et gouverner la Power Platform. Suite à cela, vous allez pouvoir notamment l'étendre pour qu'il réponde encore plus précisément à vos besoins. Mais encore une fois, le Center of Excellence Starter Kit n'est pas la solution qui va vous permettre de créer votre centre d'excellence. Ce n'est qu'une partie de l'ensemble du centre d'excellence que vous allez devoir mettre en place pour pouvoir favoriser l'adoption de la Power Platform. Et enfin, l'un des derniers principes de ce kit, c'est qu'il est très souvent mis à jour, donc il ne faut pas hésiter à souvent l'updater pour bénéficier toujours de la dernière version et des dernières nouveautés qui vont être à l'intérieur de ce kit parce que certaines nouveautés pourront elles aussi répondre à vos besoins parce qu'il faut savoir que ce kit est très souvent travaillé avec des clients Microsoft sur la Power Platform pour pouvoir s'inspirer des meilleures pratiques mises en place chez d'autres clients et pouvoir favoriser l'adoption de ces très bonnes pratiques pour tout le monde. À l'intérieur du kit, nous retrouvons plusieurs grandes parties. La première, c'est la partie Core. Dans la partie Core, c'est la partie qui va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vos environnements. Combien y a-t-il d'applications, de flows, de desktop flow, de bots, etc. Vous allez avoir la meilleure visibilité possible sur tout ce qui est fait dans vos environnements par vos différents créateurs d'applications ou de flows. Vous allez notamment aussi avoir une application d'admin qui va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité, encore une fois, directement dans une application Power Apps de tout ce qui se passe à l'intérieur de vos environnements et de prendre les bonnes décisions. Vous allez retrouver des applications pour éditer vos DLP et vous allez aussi retrouver par exemple un dashboard Power BI qui va comprendre une visibilité complète de tout ce qui est fait à l'intérieur de vos environnements. Et enfin, la partie Core comprend aussi toutes les tables Dataverse qui vont vous permettre d'avoir encore plus de possibilités d'extension de ce kit pour pouvoir ensuite l'étendre et répondre toujours mieux à vos besoins. Ensuite, la deuxième partie concerne la partie gouvernance. À l'intérieur, on va retrouver notamment par exemple des flows qui vont vous permettre de nettoyer vos anciennes applications qui n'ont pas été utilisées depuis bon nombre de temps et ainsi libérer de l'espace de stockage par exemple dans vos environnements. Ensuite, la troisième partie, c'est la partie Nurture. La partie Nurture, elle va vous permettre de nourrir vos utilisateurs. À l'intérieur, vous allez par exemple retrouver une application qui va vous permettre de faire un assessment de vos utilisateurs.
Ils vont utiliser l'application, pouvoir renseigner ce qu'ils souhaitent créer, pour combien de personnes, de quoi ils ont besoin, ce qui va vous permettre d'assesser les différents besoins de vos utilisateurs. Ensuite, vous allez retrouver aussi à l'intérieur, par exemple, un template de catalogue qui va vous permettre de créer un catalogue de toutes les applications Power Apps qui existent dans vos différents environnements. Vous allez aussi pouvoir retrouver un mail d'inscription à la newsletter, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cette partie-là. Ensuite, la quatrième partie concerne la partie theming, où vous allez pouvoir retrouver notamment des applications qui vont vous permettre de créer des thèmes et d'avoir des applications structurées, une vraie démarche, je dirais, d'UX pour vos applications à l'intérieur de vos différents environnements. La cinquième partie concerne l'ALM Accelerator Toolkit qui va vous permettre d'avoir une démarche d'ALM automatisée avec vos utilisateurs et vos personnes en charge de l'ALM chez vous. Donc par exemple, on va retrouver à l'intérieur une application pour les Citizens Dev pour pouvoir déployer et pousser des applications en test ou en prod et aussi pouvoir demander des environnements. Et on va retrouver une application plus pour les personnes en charge de l'ALM qui, elles, vont être capables d'avoir une meilleure visibilité sur ce qui se passe en termes d'ALM au sein des différents environnements. Et enfin, la dernière partie concerne l'Innovation Backlog qui est en fait une application qui va vous permettre de recenser les use cases de vos utilisateurs. Par exemple, je suis un utilisateur, je veux créer une application, je vais pouvoir entrer plein d'informations. À quoi elle sert, combien est-ce qu'elle peut rapporter d'argent, combien est-ce qu'elle peut toucher l'utilisateur, quel est le ROI, etc. à l'intérieur de cette application. Et ainsi, j'ai une personne en charge de la gouvernance ou du centre d'excellence et qui va pouvoir du coup avoir la lisibilité sur tout ce qu'il se passe et prioriser des use cases à l'intérieur de toute votre stratégie low-code. Encore une fois, tous ces composants sont des outils gratuits mis à disposition que vous allez bien évidemment pouvoir étendre et qui vont potentiellement aussi vous inspirer pour en créer des nouveaux qui correspondent encore mieux à vos besoins dans votre organisation. Rappelez-vous, l'un des principes du Starter Kit, c'est que c'est un framework qu'on va étendre. Enfin, comment débuter avec le Center of Excellence Starter Kit? C'est très simple. Il vous suffit d'accéder au lien en description de cette vidéo, aka.ms/COE Starter Kit, et vous allez pouvoir directement le télécharger. Vous avez aussi accès à toute la documentation qui comprend bien évidemment tous les composants du Starter Kit. Et ensuite, c'est très simple, il vous suffit d'importer le Starter Kit directement dans un environnement. Je vous conseille, et c'est une très bonne pratique à répliquer, de dédier un environnement totalement au COE Starter Kit. Il vous suffira d'avoir une licence per app ou per user pour pouvoir créer un environnement et ensuite pouvoir importer directement le kit à l'intérieur. Et après, suivre toutes les étapes d'installation qui sont dans la documentation via le lien que je vous ai donné juste avant pour pouvoir commencer à installer Starter Kit et avoir une meilleure lisibilité sur ce qui se passe à l'intérieur de vos différents environnements. Cette vidéo sur le Center of Excellence Starter Kit est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre ce qu'est le COE Starter Kit, pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser, de quoi il est composé. Et j'espère sincèrement que vous allez ensuite l'installer rapidement dans vos différents environnements. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur cette vidéo dans l'espace commentaire, à me partager votre utilisation du COE Starter Kit. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite bien évidemment à laisser un like sur cette vidéo. Et sachez que je vais très certainement faire plus de vidéos dédiées au COE Starter Kit et notamment des démonstrations par différents composants. Par exemple, sur le composant de gouvernance, une démonstration de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Dites-moi dans l'espace commentaire aussi si ces vidéos vous intéresseraient par la suite. Et bien évidemment, si vous souhaitez être toujours tenu au courant des dernières nouveautés qui vont toucher à la Power Platform et à toute l'actualité assez riche de cette plateforme, je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne.